Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, notamment pour les mois de novembre-décembre 2023. C'est le message de la Grande Papesse, donc c'est plutôt un message canalisé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vient naturellement tout d'abord et parce que là, cet as de coupe me parle beaucoup de spiritualité. Parce que, je vais commencer par là, parce que c'est les arcanes qui me parlent. L'oracle de la sagesse soufie vous dit silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Et il y a cette inondation vraiment de votre esprit par la paix, l'apaisement et notamment une gratitude vis-à-vis de l'univers. Et quelque chose qui est très énergétiquement douillet. C'est un cocon énergétique dans lequel vous allez vous retrouver. Vous avez ensuite l'imagination, puisée dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Et avec cet arcane, avec cet oracle, vous avez le jugement. Le jugement qui parle de transformation intérieure. Donc, il y a cet dépouillement du mental, il y a le dépouillement d'une méconnaissance, de quelque chose ici qui est terre à terre. Vous vous dépouillez pour vous libérer et pour aller vers quelque chose de plus éther. Vraiment, on est dans l'invisible, on est dans l'énergétique, on est dans la lumière, on est dans ce cocon énergétique dans lequel vous allez baigner, mais qui va vous rendre la paix, l'apaisement et la joie. Et on vous dit s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Ça, c'est l'oracle qui nous dit ça, et vous avez le page de bâton. On nous dit, il ne faut pas agir, mais dire, raconter, exprimer. Exprimer quelque chose qui va naître dans votre imagination à partir de ce silence que vous allez ressentir, que vous allez intégrer, que vous allez comprendre. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va faire jour. Alors j'ai le mot vie, il y a quelque chose qui va prendre vie en vous, et cette prise de vie devra être exprimée, mais par les mots, pas par l'action. Et vous avez ensuite but de la vie, trouver votre vision personnelle profonde de la vie. Il y a beaucoup cette idée de profondeur, de silence, d'intériorité, de ce retour sur soi, de revenir vers les racines, de revenir vers la profondeur de votre cœur, pas l'action. Pas l'action, même s'il y a beaucoup, là on a des bâtons, mais ces bâtons ne nous parlent pas d'action, nous parlent d'un retour sur soi, d'un retour sur une situation qui est pas matérielle. Vraiment, c'est quelque chose qui se déroule dans l'imaginaire. Vous êtes, je veux dire, dans le fantasme, mais pas dans le sens je fantasme, c'est pas réel. Non, c'est une imagination féconde. C'est une imagination qui va vous permettre justement de trouver le but de la vie et de le matérialiser, de l'exprimer. Après, parce que la matérialisation viendra par des mots. Ça viendra, mais très bien, parfait, par un émotionnel épuré, nettoyé, calmé, apaisé, joyeux, fécond. Il y a beaucoup de fécondité ici que je sens. C'est une imagination féconde. C'est pas stérile du tout. C'est un dépouillement pour retrouver le cœur du cœur, pour retrouver la racine de la racine, pour revenir à la graine de ce que vous êtes et de ce que vous portez en vous. Vous avez le roi de bâton. C'est le silence de l'esprit qui va vous donner vraiment cette puissance dans la connaissance, la reconnaissance et dans la puissance d'extériorisation. Il y a cette idée où l'imagination va féconder votre esprit que vous allez pouvoir exprimer et par la suite, vous allez pouvoir agir. Vous voyez, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de quelque chose qui est caché. C'est caché au fond de votre être, dans la profondeur, dans la racine de la racine. Vous êtes vraiment à l'intérieur de l'intériorité. On va puiser très très loin. N'oubliez pas, puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Donc c'est une imagination féconde
qui vous permet de dévoiler, de découvrir quelque chose, qui vous permet tout simplement. Voyez, le roi d'épée, je vous dis, c'est les mots. C'est les mots qui vont vous permettre de faire sortir quelque chose. Peut-être que c'est le moment de faire votre projet, d'écrire votre plan, de planifier, de monter quelque chose vraiment, mais c'est les mots, c'est pas encore l'action. C'est pas dans l'action, c'est dans les mots que les choses vont ressortir. Et c'est là que vous allez impulser le mouvement dans la matière. Que vous allez donner vie, parce que tout à l'heure il y avait le mot vie, prendre vie, là vous donnez vie à cet imaginaire fécond qui vous transforme et qui vous permet de mettre en avant ces fameuses compétences, capacités que vous avez. Le monde parfait. Là, vous finissez quelque chose en beauté, mais tout en mettant en avant ce que vous voulez faire pour la suite. C'est pour ça qu'il y a cette idée de planification. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'aller puiser en soi le but de sa vie, de sa propre vie. La lune, vous voyez, c'est vraiment la fin de l'inconscient. On va mettre en mots, on va faire ressortir quelque chose qui est en profondeur, quelque chose qui est en soi, quelque chose qui est dans le cœur et dans l'âme. On le met dans la lumière, on le met dans la matérialité, mais la matérialité des mots. Des mots qui claquent, qui sont justes, qui expriment quelque chose qui est vraiment en profondeur. Vous voyez, la sagesse, l'ermite, ça veut dire ça fait longtemps que ça se prépare en vous. Et là, ça va commencer à sortir, ça va commencer à s'extérioriser, ça va commencer à devenir quelque chose de palpable. Ça peut être sous forme d'idées, ça peut être sous forme de projet, ça peut être sous forme d'un coup vous savez quelque chose, mais quelle que soit la situation, ça s'extériorise, ça sort et ça ressort. En tout cas, ça devient évident. Et vous avez la reine de coupe, regardez-moi ça. Waouh! Il y a beaucoup de calme, d'apaisement. En fait, ce qu'on sent ici, c'est la paix du cœur. La paix du cœur, parce que ça y est, vous prenez conscience de quelque chose. Ça y est, vous pouvez manifester, vous pouvez matérialiser. L'empereur nous parle de l'autorité, nous parle de quelqu'un qui va mettre en mouvement quelque chose, qui va impulser, là pour l'instant, parce que l'empereur, il ne fait pas. C'est pas lui qui réalise. Dans l'imaginaire collectif, un empereur donne des ordres. Et là, l'ordre va venir de votre inconscient, de votre âme. Et votre conscience va mettre ça en mouvement. Et vous allez pouvoir mettre en avant un projet, une idée, quelque chose. Regardez-moi ça. La reine d'épée. Est-ce que vous voyez le roi, la reine d'épée? On est dans la décision, mais dans une décision sereine, calme et qui se tourne vers l'avenir, qui regarde en avant, qui regarde devant soi, qui regarde après cette fin. Donc on se projette, on cherche l'avenir, on cherche de définir cet avenir. Et en plus, tout à l'heure, on avait l'empereur, on a l'impératrice. Là, on suit une idée, c'est vraiment une idée là. On est dans un projet, on n'est pas dans la réalisation, on n'est pas dans la je fais. Et tout à l'heure, je vous disais, même si on a des bâtons, et les bâtons, c'est la symbolique de l'action, on n'est pas dans l'agir, on est dans mettre en mots l'action qu'on va mettre en place, c'est-à-dire se projeter, c'est-à-dire marquer les étapes qu'on va suivre, définir les étapes, mais avec beaucoup de détermination. Vous avez le 10. Vraiment, c'est aller chercher au plus profond de son être ce quelque chose qui va vous faire tenir, parce que le chemin va être long. Le chemin va être très très long, hein. C'est vraiment quelque chose qui va durer, mais ça va durer longtemps. C'est pour ça qu'il faut vous stabiliser. Il faut que ça sorte du plus profond de votre être pour que vous puissiez tenir la distance, parce que ce sera réaliser un rêve. Donc c'est pas du jour au lendemain que d'un claquement de doigts ça va se faire. Non, il vous faudra prendre le temps
de réaliser les choses, la justice. Donc, on met en mots, par une décision, par la mise en avant d'une idée, quelque chose qui est déjà né et quelque chose qui est déjà en vous. Ce quelque chose qui vous permet d'aller à la quête de la réalisation d'un rêve, d'aller chercher une situation qui est profondément importante pour vous. Et ben voilà, le cœur, là on y va, on suit son cœur, on y va en ce qui concerne les émotions. Tout ça va vous déstabiliser, mais cette déstabilisation avec cette tour ne vous posera pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une concordance dans le mental, il y a une clarté, une détermination, une sagesse, une force intérieure qui tout simplement permet de gérer ce bouleversement. Ce bouleversement n'en est pas un, parce que c'est ce que vous voulez. Voyez, votre force est dans le mental, votre force est dans les mots, dans les paroles, dans le fait de dire, d'être déterminé et surtout de regarder très très loin. Il faut regarder très très loin. Il faut regarder vers le but final, le but ultime. Parce qu'oubliez jamais, ils ont dit but de la vie. Alors, but de la vie, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est profond et qui est long. Et c'est vraiment la force vient de l'intérieur, de cette transformation et de l'imagination et de l'idée que vous allez mettre en avant. Le roi de denier. Voilà, on a fini quelque chose. On finit ça en beauté. C'est beau, c'est très bien, c'est parfait, tout va bien. Et en plus, vous avez le 3 de bâton. On laisse derrière soi quelque chose qui est fini. On n'a pas de regret. Pourquoi on n'a pas de regret? Parce que on a eu ce qu'on a voulu. Ce qu'on voulait, on l'a eu. Là, on peut aller vers quelque chose d'autre. Justement, allons voir si on a d'autres précisions dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Est-ce que c'est un autre message ou est-ce qu'on nous complète? As d'épée. Encore une fois, cette idée de clarté, de décision, comme la justice. Il y a ce tranchant qui est omniprésent. On est déterminé, mais parce que on est guidé, parce que les synchronicités vraiment nous permettent de prendre conscience de ce... Vraiment, il y a cette idée, racine de la racine. On va plus loin que le cœur même. On va puiser au plus profond de soi quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de doute. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tergiversation. C'est pour ça que le mouvement ne vous fait pas peur. Le mouvement, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez. C'est un désir de mettre en mouvement quelque chose. Vous êtes serein, vous êtes calme. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Il y a cette détermination de la volonté du mental qui est indiscutable. Ça ne se discute pas. Vous ne discutez pas. Vous êtes convaincu. Et cette conviction vient du cœur. Ben voilà. Allez, on y va. Nouveau cycle. C'est parti. On se lance avec confiance. On y va. On exprime. 10 de bâton, 10 de bâton. Le chemin va être long. Mais vous faites ça avec beaucoup de joie. On y va gaiement, hein, en sifflotant, parce que même si le chemin est très long, vous savez que c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous faire plaisir. 7 de denier. Vous avez fait le tour d'une situation, vous savez parfaitement que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Ça vous suffit amplement. Vous pouvez partir vers une nouvelle aventure. Vous pouvez quitter quelque chose, 10 d'épée, vous pouvez quitter quelque chose, ça suffit, c'est bon pour vous, vous avez fait le tour, vous savez ce qui se passe, vous n'avez pas besoin de plus que ça. 3 d'épée, et regardez, là on avait le 3 de bâton, on a le 3 d'épée. Et vraiment c'est flagrant, hein, ce 3 d'épée, il commence à ressortir. Il est ressorti à partir de ce 7 de denier, comme si vous aviez fait le tour d'une situation et vous quittez une souffrance. Vous dites, c'est bon, j'ai eu pour mon compte, ça me suffit, je n'ai pas besoin. Et là, il y a cette volonté qui s'éveille, qui se réveille, qui dit, c'est bon, allez, ok, on y va. Le chemin va être long, mais je veux atteindre quelque chose qui me tient à cœur. Je veux aller là où mon cœur me guide, pas où la peur ou je ne sais quoi d'autre me guide. Je veux aller là où va mon cœur. Et je crois que ça va être flagrant.
vraiment flagrant ici, parce qu'avec ce roi d'épée, il y a cette détermination qui est très très puissante. Et vous avez la papesse, la grande prêtresse, qui nous dit, à l'intérieur, il y a une conviction. Il y a une conviction si profonde que personne ne peut vous arrêter. Aucun obstacle ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Et en plus, on nous confirme avec le 4 d'épée, parce que vous sortez de cette blessure, de cette douleur, de cette souffrance. Ça suffit, vous avez fait le tour. Donc maintenant, vous vous laissez guider par la vie. Alors j'ai la phrase, vous vous laissez guider par l'amour. L'amour de vous-même, l'amour d'un projet, l'amour de quelque chose. Quel que soit, il y a ce côté émotionnel et sentimental qui est présent et omniprésent. On suit son cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez les amoureux. La décision est prise. Pas de retour en arrière. Et vous avez le monde. La décision est prise. Parce que là, c'est fini, c'est terminé. On ne tergiverse pas. Dans la matière, on finit quelque chose et on ne discute plus. Plus de débat, plus de discussion possible. Le magicien. Vous voyez, le chemin va être long. Vous êtes juste au début, mais vous y allez et regardez. 4 de bâton, 4 de bâton. Donc, il y a cette idée d'ancrage, il y a cette idée de je vais à la racine de mon cœur, à la racine de mon âme, de mon être, et c'est à partir de cette racine, et ça c'était l'impératrice de tout à l'heure, je construis quelque chose qui va me montrer en fait ce que je veux réellement. Et regardez la beauté du tirage, 3 de bâton, 4 de bâton. Écoutez, la confirmation est suivante, vous avancez avec beaucoup de cohérence, de logique, d'évidence. Mais je crois que vous n'êtes pas encore dans l'action à proprement parler. D'après ce que je perçois moi ici, je perçois ce côté, je suis dans le lancement. Le lancement notamment par le projet, par la mise en mots, par la mise en avant, par la prise de conscience. Par la prise de conscience. Après, vous allez pouvoir agir parce que vous n'oubliez pas que vous aviez le roi de bâton. On va maintenant regarder ce que nous dit l'oracle chinois. Alors nous avons le numéro 29. Les pièges. Envisagez l'avenir avec prudence. Il y a partout des pièges. Alors avec prudence, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça c'est de la prudence, c'est la sagesse, l'ermite, c'est un personnage sage. Ça c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence et de prudence et de méfiance. Et donc, je ne me fais aucun souci. Vous allez éviter, s'il y a des pièges, vous allez les éviter sans aucun doute, sans aucun problème. L'eau est en haut, mais aussi en bas. Le danger est partout. C'est comme si vous nagiez dans un torrent. Vous ne vous en sortirez que si vous connaissez la profondeur. On est encore sur cette idée de profondeur. N'oubliez pas, c'est puiser dans l'intarissable, il y a cette idée puiser de l'eau, puis de vos propres capacités. Donc on va dans la profondeur. Et là, c'était trouver votre vision personnelle profonde de la vie. Donc il y a cette idée de profondeur. Vous ne vous en sortirez que si vous connaissez la profondeur des courants et les caractéristiques de la rivière. Et bien vous allez le connaître, vous allez le savoir. Vous allez le savoir par le cœur, par le ressenti, par l'intuition. Évitez toute précipitation. Je pense que vous n'allez pas vous précipiter du tout, parce qu'avec toutes ces énergies matures, pures, je pense que vous n'allez pas vous précipiter. Et restez calme. Le calme est de rigueur, mais de toute façon, vous allez rester calme. On avait tout à l'heure le 4 d'épée, on avait des rois, le roi de denier, le roi d'épée, on avait le roi de bâton, on a la reine. Alors, celui qui nous manque, c'est le roi de coupe, si je ne me trompe pas. Non, on n'avait pas le roi de coupe. Non, on n'avait pas le roi de coupe. Donc, oui, on n'avait pas le roi de coupe. Donc, au plan émotionnel, vous êtes au niveau de la reine, mais la reine, déjà, c'est une énergie mature. Donc, il vous manque encore un point, on va dire une marche pour arriver à avoir cette
paix de l'esprit, avoir cette paix du cœur, paix dans l'action, paix tout simplement dans la matière. Donc, les émotions peut-être un peu à gérer, mais sans plus, parce que sincèrement, je pense que c'est ce 3 d'épée qui vous chagrinera à un moment donné, parce qu'il est sorti quand même 2 fois, mais je crois qu'il y a une telle puissance et une telle profondeur de ce choix qu'il n'y a rien à ajouter ou à s'inquiéter ici. Donc je recommence quand même, évitez toute précipitation et restez calme, même en cas de danger. Accrochez-vous à la terre ferme pour éviter de sombrer. Ensuite, pas à pas, vous pourrez traverser les eaux tumultueuses. Je pense sincèrement que le tumulte peut venir de ce 3 d'épée, c'est-à-dire d'une situation un peu complexe, mais ça, entre nous, voilà, vous laissez derrière vous, parce que regardez, voilà ce que vous avez. Donc ce 3 d'épée, à mon avis, vous allez, mais d'un coup, laisser derrière, c'est-à-dire que votre compréhension va vous permettre d'aller vers le 4 d'épée. C'est-à-dire, et on l'avait là aussi, d'aller vers le 4 d'épée, on l'avait tout à l'heure le 4 d'épée, le calme, la guérison. C'est là que vous allez aller vers le roi de coupe. Et ce roi de coupe va vous donner la stabilité, la solidité dans les émotions. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt, et ben voilà, et bon voyage vers votre cœur, vers les profondeurs de votre être, et votre but de la vie. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.